Alors, nous continuons notre chemin avec Catherine. Elle est donc entrée chez les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique. Et les 4 années qui vont suivre, entre 1363 et 1367, vont être, on le comprendra plus tard, des années de fondation un peu inaugurales pour elle. C'est des années qu'elle va vivre, qu'elle va vivre comme une recluse dans la maison familiale, dans une espèce de cellule où elle va vivre dans une intimité très très étroite avec le Christ, sans sortir ou très peu de la maison familiale. Hein, une espèce d'enracinement, si vous voulez, dans la vie contemplative qui va, on le comprendra après, porter toute sa vie apostolique. Elle va rester dans la contemplation du Christ en croix pendant des heures entières. Alors il faut noter, et certains témoins le diront, que dès cette époque, des phénomènes assez extraordinaires vont commencer à marquer sa vie. Elle va connaître des phénomènes de lévitation, elle va grimper des escaliers sans toucher les marches. Son père va la surprendre en prière avec une colombe posée sur l'épaule. Et puis, tout simplement, le Christ vient, lui rend visite et ils récitent les psaumes ensemble. Hein, elle le dira plus tard à son confesseur. C'est à partir de ce moment-là que Catherine, au fond, va expérimenter ce qu'elle donnera plus tard à ses compagnons et à nous-mêmes, si nous le voulons bien, ce sens de la cellule intérieure. Hein. Cette cellule intérieure, elle n'est pas justement tant un lieu physique qu'un lieu intérieur d'union au Christ, constante, permanente, quoi que nous ayons à faire, et dans lequel chacun est invité à demeurer, quel que soit son état de vie, les activités qu'il a. Vivre, au fond, en permanence et à tout instant, dans l'intimité du Christ. C'est la période également au cours de laquelle elle va découvrir véritablement le Christ comme étant ce qu'elle appellera le pont entre la terre et le ciel, mais c'est le Christ, il faut le préciser pour Catherine, c'est toujours le Christ en croix, le Christ crucifié, celui qu'elle contemple et qui nous permet de traverser cette mer tumultueuse de la vie pour accéder à la plénitude de la vie dans la gloire. Elle développera cela un peu plus tard dans sa doctrine en disant finalement il y a 3 marches. D'abord les pieds du Christ sur la croix qui marquent pour nous le détournement d'une vie de péché. Et puis ensuite il y a le cœur du Christ dont on se rapproche et qui va nous donner la connaissance de la profondeur de l'amour du Christ. Et puis, dira-t-elle, avec le symbolisme qu'elle tient, il y a également la bouche, les lèvres du Christ qui nous font découvrir l'amour immense que le Christ a pour nous et l'union à laquelle il nous invite. Nous commençons à comprendre que ce qui va caractériser la vie et la spiritualité de Catherine de Sienne, c'est qu'elle a le sens d'être une véritable épouse de Jésus-Christ. Et c'est cela qu'elle va vivre et c'est cela qu'elle va enseigner et je crois que c'est cela qu'elle va léguer à tous les chrétiens sans exception s'ils veulent bien le recevoir.